Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je suis conférencier, psychopédagogue de formation et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. Donc, l'émission Témoignages de vie, c'est une émission de radio humaine, ça veut dire centrée sur l'être humain. Et à l'émission Témoignages de vie, je reçois des invités inspirants, rayonnants et qui sont résilients aussi, qui vont raconter leurs histoires de vie, en fin de compte, et qui vont nous la partager. Ça peut être aussi des événements qui ont vécu des événements tristes, ou ça peut être vraiment des histoires de vie qui sont belles, en fin de compte, qui sont rayonnantes, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Lépine. Bonjour Éric Lépine. Allô, Alex? Comment ça va? Ça va très bien, merci. Parfait. Donc, on va parler de ton parcours, de ta trajectoire de vie et de ton livre. Donc, je vais te présenter aux auditeurs et aux auditrices, ceux qui écoutent cette émission de radio et ceux qui vont aussi regarder cette vidéo sur YouTube, ça veut dire sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Donc, tu es auteur, tu es conférencier aussi, Éric Lépine. Tu as fondé en 2017 la communauté Simplement Différent, qui est à l'intention des personnes autistes et de leurs proches afin de les aider à s'accomplir en se servant de leurs différences comme d'un tremplin. Donc, j'ai lu ton livre. Le livre, je le présente ici. C'est Simplement Différent que tu as écrit et qui vient de sortir en fin de compte en 2023. Donc, c'est pas si, je pense, c'est ça? Oui, ben en fait, il a été réédité Ah, il a par été Performance réédité! Édition. Oui, OK, oui, donc la oui. première édition, c'était en quelle année, tu te rappelles-tu? C'est mars 2018. Ah, wow, c'est génial qu'ils ont Oui, réédité. oui, oui. Donc, et la préface a été écrite par le docteur Sylvain Guimont, qui est PhD. Donc, simplement différent, trouble du spectre de l'autisme, s'accomplir pour réussir, qui a été réédité chez Performance Édition. Voilà pour ton livre. Je le monte à l'écran. Simplement différent. C'est bien celui-là. Oui, bien sûr. Donc, je l'ai lu, je l'ai parcouru et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que simplement différent, ça part de la différence, de la divergence, qu'il faut accepter chaque personne telle qu'elle est, que chaque personne est unique. En fin de compte, c'est ce que j'ai toujours appelé dans mes cours et ce que j'ai écrit dans mon livre, la mosaïque humaine. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que je vais parler, en fin de compte, de la page couverture. La page couverture, en fin de compte, ça a été immortalisé, là, en fin de compte. C'est que c'est quand tu t'es retrouvé devant la mer, OK? Et tu as eu l'idée de simplement humain. Donc, je vais lire l'extrait que j'ai beaucoup aimé. C'est à la page 125. Comme vous pouvez le voir sur ma page Facebook pro, ça veut dire page Facebook professionnelle, et je te cite Éric Lépine. Donc, comme vous pouvez le voir sur ma page Facebook pro, Éric Lépine simplement différent, j'ai immortalisé ce moment à l'aide d'une photo qui symboliserait bientôt mon travail au sein de la différence, tel que l'autisme Asperger. Sur cette photo que l'on peut voir sur la couverture avant de, avant de ce livre, je fais face à la mer regardant dans la même direction que celle de l'observateur, prêt à combattre les vagues et les courants que nous apporte la vie. Les plans d'eau sont pour moi très significatifs du fait qu'ils représentent toute la force qui m'habite et illustrent les idées qui traversent mon esprit, parfois agitées, mais souvent calmes. Puis là, tu pars dès le lendemain. J'étais de retour au Québec parce que tu avais fait un voyage. Les deux pieds dans la neige, impatient de m'inscrire à l'Académie Zéro Limite. Ce que je fis dès que j'ai eu la possibilité le 14 février 2017. Donc, parlant de la différence, donc tu racontes l'histoire, en fin de compte, une histoire vraie, là, de ton fils qui a eu le diagnostic, en fin de compte, de Gilles de la Tourette, Asperger, qui est une forme d'autisme, et aussi Oui, déficit de l'attention avec hyperactivité. Oui. effectivement.
Donc, Ouais. tu racontes son école primaire, je pense aussi, comment ça a été en classe, donc ça a été difficile pour lui par rapport aux études. Donc, peux-tu nous raconter un peu cette histoire-là, puis comment il a eu ce diagnostic-là pour ceux qui nous écoutent, là, et celles qui nous écoutent? Oui, Ben, en fait, Alex, comment ça s'est passé un peu? Ça a été assez particulier puis percutant en même temps avec le temps oui, parce que mon fils Alexis est né en 1998. Puis aux alentours de 2003, donc Alexis avait environ 5 ans, il prenait, il allait dans une garderie familiale. À côté de chez nous, il y avait une ferme. Et la dame qui s'occupait de cette garderie-là était une enseignante retraitée. oui, Puis cette dame-là avait fait part à la mère d'Alexis, mon ancienne conjointe. Elle avait dit, ça serait peut-être bon que vous alliez consulter avec Alexis parce qu'il y a des comportements différents, puis il y a mhm, des choses qui sont pas normales. Puis là, mon ex-conjointe m'avait rapporté ces faits-là, puis moi j'avais dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle avait dit, je sais pas trop, là. Ça fait que j'avais été voir Madame Saint-Pierre, la voisine, puis je lui avais demandé qu'est-ce qui se passe, Mme Saint-Pierre. Puis elle avait dit, ben écoute, Alexis, il y a de la difficulté à s'intégrer avec les autres. Quand on fait des jeux ensemble, il va regarder, puis quelques minutes après, il va se retirer, il va avoir tendance à faire ces choses plus en retrait. Puis là, moi, j'ai regardé Mme Saint-Pierre, puis je lui ai dit, écoutez, Mme Saint-Pierre, vous êtes en train d'expliquer une partie de ma vie. Est-ce que j'ai de l'air non fonctionnel? Elle dit non, mais ton fils a besoin d'aide. J'ai dit, ben voyons donc. Pour moi, c'était complètement normal parce que moi, j'avais passé par ce chemin-là. ouais, Aujourd'hui, à ce moment-là, j'étais devenu un papa, j'étais fonctionnel dans la société, je faisais mes trucs, puis je ne comprenais pas pourquoi il fallait aller consulter avec mon fils pour ces problématiques-là. oui, Puis par la suite, après des discussions, puis tout, on a décidé quand même d'y aller. Puis c'est là qu'Alexis a eu son diagnostic TDAH, syndrome Gilles-Latourette et syndrome d'Asperger. Puis à mesure que moi, j'ai voulu, en bon papa, comprendre mon enfant puis l'aider, parce que toute forme d'aide va commencer par la compréhension. Si on ne comprend pas quelque chose, on ne peut oui, pas entrer en interaction avec ça. Plus je cherchais à comprendre, plus j'ai découvert que c'est moi. C'était moi dans ce petit garçon-là. Parce qu'on essaye de comprendre un enfant de 5 ans, mais cet enfant-là n'a pas vraiment d'historique. Il a 5 ans de vie. Qu'est-ce qui se passe de percutant dans les premiers 5 ans d'un enfant? Ben, pas grand-chose. Mais moi, dans les recherches que je faisais, je me reconnaissais dans mon parcours de vie parce qu'à ce moment-là, j'étais rendu à 42 ans. Donc, ça s'est passé un peu comme ça, l'arrivée de la différence qui est l'autisme dans notre vie. oui. Mais c'est ça, parce que dans le nouveau manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, qui est apparu version française en 2015, version anglaise en 2013, donc il part du trouble du spectre de l'autisme. Oui, Donc, oui. les autistes, tu sais, les gens, les enfants ou les adultes qui sont, en fin de compte, les enfants qui sont autistes, quand est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir qu'ils sont autistes? Moi, je l'ai enseigné, étant donné que j'ai été enseignant collégial en psychologie pendant plus que 20 ans. Donc, c'est les enfants qui vont pas regarder dans les yeux, qui vont détourner le regard, qui vont pas pointer du Oui. doigt, qui sont plus renfermés, Mm. qui ont moins d'interactions sociales, qui sont plus dans leur bulle. Donc, il a eu ce diagnostic-là à l'âge de 5 ans, c'est ça? Oui, Oui, ça, c'est certain des traits caractéristiques que tu énumères là. Tu oui, as bien fait tes devoirs, Alex. oui, mais c'est ça. C'est ça. Merci, c'est gentil. Mais oui, mais j'ai enseigné ça dans mes cours de psychologie du développement et psychologie de la santé mentale. Donc, et là, c'est ça, c'est que je me rappelle que quand j'ai lu ton livre, que j'ai beaucoup aimé, que je recommande fortement, qui est vraiment un beau livre, là. Et là, tu dis, tu parles Mon fils, mon miroir à la page 93, là, de ce que tu viens de dire aussi. Donc là, tu parles des personnes atteintes du syndrome d'Asperger,
sont douées d'un ensemble de qualités notables. Elles sont très intelligentes, perfectionnistes, attentives aux détails, dotées d'importantes capacités d'analyse, douées de logique et d'une extraordinaire mémoire. Et là, à la page suivante, à la page 94, donc là, tu dis le trait le plus distinctif du syndrome d'Asperger est un intérêt démesuré, souvent exclusif pour un domaine précis comme l'informatique. Puis en fin de compte, tu donnes les caractéristiques, les gens pourraient aller voir à la page 94. Et la dernière caractéristique, certains parents découvrent qu'ils ont eux-mêmes le syndrome d'Asperger lorsque leurs enfants en sont diagnostiqués. Et là, tu écris, je me rendis compte que tout cela me décrivait à la perfection et plus particulièrement le dernier point. Aïe, Mm. le diagnostic de mon fils était attribuable à l'acharnement de sa mère et voilà que celui-ci me touchait aussi. Donc toi aussi, tu as eu ce diagnostic-là. C'est qui t'a donné ce diagnostic? C'est quel médecin? Ben, en fait, c'est à travers une panoplie de spécialistes parce que Oui, à travers ce que quand j'ai fondé Simplement Différent, j'ai été en oui, contact avec des pédopsychiatres, des neuropsys, toutes sortes de oui, personnes. Puis c'est à travers ces gens-là que j'ai eu la chance de me retrouver moi-même. Mais à la base, ce que tu as mentionné, ce qui est important, c'est qu'à quelque part, il y a quelques années, j'ai fait une conférence où oui, mon fils assistait. Puis j'avais demandé à mon fils, Alexis, à un moment donné, dans la conférence, je vais te demander de venir sur scène. Puis oui, mon fils ne voulait pas. je comprends. Il était refermé, puis il ne voulait pas. Puis j'ai dit, Alexis, fais-moi confiance, s'il te plaît, j'ai besoin de toi sur scène pour 1 minute. Puis il a accepté. Puis Oui, quand ça a été le moment, j'ai fait monter mon fils sur scène et je lui ai dit, Alexis, je veux te remercier de tout mon cœur, car ta présence dans ma vie m'a donné une identité. oui, Parce bien que sûr. toute ma vie, c'est ce que je relate dans mon livre, le 2 tiers de ma vie, j'ai été différent des gens, j'ai été spécial pour certains, puis bizarre pour d'autres. Oui. Mais moi, j'avais besoin une quête d'identité pour être capable de me propulser après. Puis c'est la venue au monde de mon fils qui a fait cet événement-là. Donc, j'ai pris mon fils dans mes bras, puis je l'ai serré, j'ai dit, Alexis, je te remercie. Oui, mais il avait quel âge quand il était sur scène? Quand il est allé sur scène, c'était à Euh, quel âge? Alexis, là, présentement, Alexis a 25 ans. Je te dirais que ça s'est passé il y avait peut-être 20 ans. Ça veut dire, Wow. ça fait environ 5 ou 6 ans de ça. Ouais, je Ouais, comprends. Puis là, comment est-ce qu'il va? Alexis va bien. Oui, Il y a ses défis d'être humain comme oui, chacun d'entre nous, parce que oui, souvent les personnes pensent que les autistes, souvent les parents me contactent puis ils ont peur parce qu'ils disent mon fils n'aura pas d'amoureuse, mon fils n'aura pas de travail, qu'est-ce qu'il va faire? Puis je me rappelle, une fois, j'ai fait une entrevue à radio avec Alexis oui. et l'animateur me dit, Monsieur Lépine, je vous félicite pour le travail que vous faites avec votre fils, mais il faut se rendre à l'évidence que celui-ci se ramassera à l'aide sociale. Oh my God. Ouais, c'est L'animateur vrai. de, l'animateur de radio dit ça, puis c'était pas un jugement de sa part, Ouais, c'était une pensée relative aux gens qui pensent que parce que la personne est autiste, ça fera rien. Mais je ouais, t'annonce qu'aujourd'hui, mon fils, ça fait 7 ans qu'il a la même conjointe. oui. OK? Ça fait 7 ans. Il est en appartement, ça fait 2 ans. Puis Hmm. il est fonctionnel au sein de la société Ben à oui, sa façon à lui. Il ben travaille oui, à temps plein, puis il fait ses choses. ben oui. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de jugements aussi, puis tu sais, il y a des gens qui sont pessimistes, etc. Mais c'est parce que, tu sais, chaque personne contribue à la société à sa façon aussi, puis a besoin de vivre sa vie. Puis c'est sûr qu'il y a des vagues, comme tu avais écrit dans ton livre, en fin de compte, des courants de la mer. Il faut passer à travers les épreuves. Ouais, Donc, ouais, parlons de simplement différent. ouais. Donc, c'est ça. Donc, toi, tu étais devant la mer, puis là, ça t'est venu à l'esprit de fonder Simplement Humain. Excuse-moi, Simplement Différent. J'ai dit Simplement Humain parce que Karen Larocque, c'est Simplement Humain. Elle était à mon OK. émission de radio, à l'émission de radio Témoignage de vie. Toi, c'est Simplement Différent. Donc, Mhm. Simplement Différent, tu as eu cette idée-là. Puis là, il y a eu un événement l'événement Simplement Humain que tu racontes à la page 147. OK? Donc ça, ben, en fin de compte, il y avait trois personnes. C'était toi qui étais là en première. Oui.
Oui, Ensuite, il y avait ton amie Sandra Hull, que l'on oui. va avoir à l'émission Témoignages de vie, qui a écrit Yeah, le livre boy. je suis tellement plus grande que nature. Donc, Oh, ça devrait être dans les prochaines semaines, là, dans le prochain mois, en fin de compte, là. OK. Donc, ça va être Alexandra Hull, que je connais parce que j'ai été dans la ville de Québec quand elle avait organisé les soirées découvertes pour les Mhm. conférences. Donc OK. là, j'ai connu Sandra Hull de cette façonne-là, qui était animatrice des radios, qui était animatrice de télévision, qui a écrit Je suis tellement plus grande que nature. Donc, euh, donc elle a donné, toi, tu as donné la première partie, une conférence. Ensuite, elle a donné la deuxième, toi, tu l'avais donné sur l'autisme, c'est ça? Puis elle avait donné sur la différence physique, hein, la diversité Ouais. corporelle, la Mm. différence physique. Puis il y avait aussi, en fin de compte, Sylvain Guimont, qui est PhD, qui est médecin, qui est auteur, qui est coach, en fin de compte, et qui est auteur de grande renommée, qui a fait la troisième partie. Donc, Oui. comment ça s'est passé, cette première de Simplement Humain, qui avait eu lieu en 2017, en fin de compte? Je pense que c'était en octobre, c'est ça, en Oui, 2017, oui, c'est oui, ça. oui, oui, oui. Vas-y. Là, Alex, il faut juste que tu arrêtes de dire simplement humain parce que Ah, c'est c'est simplement simplement différent, différent. différent. Excuse-moi, c'est simplement différent. Ben oui, vas-y, simplement différent. Merci. Vas-y. Ouais. OK. Là, tu as énuméré un paquet de choses, mais moi, juste pour mettre un Oui, petit peu de lumière pour les oui, auditeurs, tu parles de la couverture de mon livre. La oui, couverture de mon livre, oui, cette photo-là a été prise en janvier 2017 à oui. Varadero, à Cuba. C'est la première fois que j'allais là. Wow. Puis, c'était le lendemain d'une tempête Oui. où il y avait même eu quelqu'un qui avait perdu la vie dans ces vagues-là. Ah Donc, ouais. moi j'étais là, les pieds dans l'eau, puis il y avait des sauveteurs qui me disaient, là, tu vas pas dans l'eau, là, tu Oui, restes là. Oui, c'est correct que je reste là, je veux juste observer. Et là, je regardais cette puissance-là, puis je me disais, Eric, toute ta vie, tu as voulu aider les gens. Tu l'as fait de différentes façons, oui, mais là, j'ai besoin de canaliser cette force-là puis de la ramener avec moi pour propulser quelque chose. oui. Puis mon ex-conjointe avait pris une photo sans que je la voie, qu'elle Ah m'a, oui, qu'elle m'a donné, la photo de la couverture de mon livre. oui, Elle me l'a donné à notre retour au Canada. Puis là, je regardais ça, puis j'ai fait wow. C'est à partir de ça que je vais lancer simplement différent. oui, Ça, c'est une chose. Ensuite, là, on est rendu, je lance simplement différent le 14 février 2017. Ça a été un événement, un mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur oui. parce que, je me rappelle, 70 premiers jours lancés sur Facebook, j'avais déjà 200 000 visionnements de mes trucs. OK? Wow. Moi, j'étais un novice à ce moment-là. Oui, Puis les gens vont dire aujourd'hui, ah, avec TikTok, 200 000 visionnements, ça va prendre une heure. Oui, oui, mais en 2017, c'était pas cette réalité-là du tout. Donc, c'était magistral. La première année, j'avais eu 1,5 million de personnes atteintes seulement sur Facebook. OK? oui, Donc, on est en février, puis moi, en septembre, je décide de lancer l'événement Simplement Différent, où je vais me lancer comme conférencier. C'était ma troisième conférence, en fait, parce que j'en avais fait une au Salon Santé Mieux-être à Val-d'Or quelques jours avant. oui, J'avais fait un événement à Alma pour la Société de l'autisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et oui, le samedi, ben, je lançais mon premier événement. Puis mes mentors me disaient, Eric, t'as quand même du chien dans le nez parce que les gens qui lancent des événements comme ça, qui sont débutants en parenthèse, ben souvent vont avoir le cœur gros, immense comme ça, mais les résultats ne seront pas au rendez-vous. Puis moi-même, j'ai vu des gens qui ont lancé des trucs puis qui ont eu deux, trois, quatre personnes dans leur salle. Puis moi, à ce moment-là, c'était 3 600 $ de frais pour produire cette soirée-là. oui, Mais je suis allé avec mon cœur, puis je suis allé avec mon instinct, puis j'ai écouté euh, mes guides spirituels qui me disaient, oui. Eric, vas-y, tu dois aller par là. Fait que je m'en vais par là. Puis quand on a ouvert les portes, les gens rentraient, on avait eu 173 personnes. Ça a été le début d'une histoire qui m'a transporté dans
plein de trucs, parce que là, tu parles de mon premier livre, Oui, mais le deuxième est écrit, hein. Il est juste oui. en révision, puis c'est une question d'ajustement pour pouvoir le lancer dans les prochaines semaines. Wow, Mais, génial, bravo. ouais, tout ce qui a pu se passer au sein de Simplement Différent, des fois, je regarde mon album photo sur mon téléphone, puis j'ai quoi, 1200, 1300, 1400 photos concernant Simplement Différent, Oui, qui a été des écoles, des événements, des rencontres avec des parents, des endroits où est-ce que je suis allé, des gens que j'ai rencontrés, des émissions de radio, des émissions de télévision, des passages oui, dans le journal, des entrevues dans les revues. Ça a été un paquet de trucs Simplement Différent, complètement explosé. ouais, c'est génial. Donc, tu as donné des conférences dans les écoles secondaires? Oui, ben, en fait, les écoles, j'ai fait des classes de maternelle Oui, pour sensibiliser, ben oui, oui, sensibiliser, mais surtout rassurer les parents oui, avant l'entrée de leur enfant à la maternelle. Ça, oui, j'ai fait ça. Après ça, j'ai fait le primaire où je vais travailler directement dans les classes. Au primaire, ben, je m'en vais dans la classe de première année, deuxième année, troisième année. Souvent, les directeurs d'école m'engagent, puis je fais leur école au complet dans la même journée. Je wow, rencontre les premières, les deuxièmes, les troisièmes, mais je vais d'une classe à l'autre. oui, Puis je partage directement avec les enfants. oui, Mais je fais aussi le secondaire. Au secondaire, ça se passe autrement. C'est les auditoriums avec oui, 300, 400, 500. J'ai fait jusqu'à 800 jeunes. oui, Puis aussi au collégial, où est-ce que j'ai donné des oui, conférences, puis où est-ce que aussi j'ai enseigné la santé mentale, le module d'autisme. Je suis allé le faire avec l'éducation spécialisée dans des oui, cégeps pendant 3 ans de temps. oui. Donc, Ouais. là, tu as donné des conférences dans quel cégep? Te rappelles-tu? De J'ai quel fait, cégep? Chicoutimi, Jonquière, ensuite, parce que j'étais à Saguenay. Oui, Ensuite, j'ai travaillé dans le secteur de Sherbrooke. Il y a eu Québec, il y a eu beaucoup d'activités aussi à Québec. wow, Montréal, ça a toujours été un petit peu plus difficile ouais, au niveau des écoles, mais l'Abitibi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'Abitibi était la première région qui m'a accueilli, qui m'a encouragé. et tu as enseigné l'aspect autiste dans les cours de santé mentale, c'est ça? Oui, mais j'ai travaillé surtout avec les infirmiers infirmières, Oui, les groupes dans les cégeps infirmiers infirmières. J'ai oui, travaillé aussi aux professionnels avec les infirmiers infirmières auxiliaires. oui. C'est Puis, bien. puis aussi, j'ai travaillé avec les gens qui suivent le cours d'éducation spécialisée. Oui, éducation spécialisée. J'ai enseigné au Ouais. Cégep du Vieux-Montréal en éducation spécialisée. Et là, tu as apparu dans quel journal? Je ne l'ai pas vu, mais Oh, tu étais dans bonjour. quel journal? T'es-tu dans le journal de Montréal? Là, Alex, si tu me demandes les entrevues de radio puis de journal, là, T'en as on fait va faire une beaucoup. entrevue de 2 heures. C'est vrai, c'est Mais génial. je peux te raconter une anecdote Oui, vite, deux anecdotes à propos du journal, OK? oui, vas-y. Le premier, je reçois des journalistes de Chicoutimi dans ma ville parce que j'ai Oui, lancé mon livre Simplement Différent. oui, Puis on me demande de venir chez nous pour 15 minutes faire une petite entrevue avec un photographe. oui, J'accepte. La dame reste 1h45 chez nous au lieu de 15 minutes. On oui, parle, on jase, on parle, on jase. Et le dimanche, je m'en vais déjeuner dans un restaurant. Puis je suis en train de déjeuner, puis j'ai le journal de l'endroit devant moi, puis qui s'appelle Le Progrès Dimanche, qui est distribué dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je remarque que les gens me regardent pas mal bizarre. Puis là, je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ouvre le journal pour me rendre compte que j'ai pas un article, j'ai 3 pages complètes dans oui, le je journal, comprends, c'est bien. avec, avec une photo immense de moi avec mon livre, puis j'ai ça Oui, dans des encadrés chez moi, j'ai ça oui, parce que je les ai gardés en souvenir. Puis une autre anecdote, je oui, suis à Longueuil chez ma grand-mère Rita qui est décédée à 94 ans il y a 2 ans. Je oui, suis assis chez elle, puis je prends l'écho de Longueuil qui arrive dans la boîte à mal. oui, Puis là, je regarde ça pour me renseigner un peu ce qui se passe à Longueuil et je vois un article sur moi et mon livre. oui. Je suis même pas au courant, puis il y a un article. Je montre ça à ma grand-mère, puis elle a fait, ben ouais, donc, Oui, je comprends. Donc, on va retenir ouais. simplement différent.
Éric Ouais. Ouais. Philippine, Simplement Humain, c'est Karen Larocque. Parce que Ouais, on j'avais salue Karine. c'est Karen Larocque. Donc, Simplement Différent. Puis, c'est le livre le deuxième livre qui va Oui. apparaître, est-ce que ça Mm. va être dans la même maison d'édition? Normalement, oui, parce que OK. je suis bien content de ce qu'on fait avec Ça va porter Performance sur Édition. quoi? Ça va porter sur quoi? En fait, le livre qu'on présente aujourd'hui, c'est un peu mon autobiographie de ma Oui, naissance jusqu'au lancement de Simplement Différent, les premiers oui, balbutiements, oui, décembre 2017. OK? oui, Le livre 2, c'est tout ce qui se passe à partir de janvier 2018 jusqu'à il n'y a pas longtemps. oui, Parce que quand j'ai lancé Simplement Différent, ça brassait. Mais après, je me suis ramassé dans un paquet de trucs incroyables. Puis là, ce que je voulais diffuser dans le deuxième livre, c'était expliquer aux gens l'envers du web, parce que souvent, les personnes nous voient comme des monuments, ce qu'on n'est oui, pas. Moi, je suis un être humain qui fait des oui, erreurs, qui fait des gaffes, comme tout le monde. Je ne oui, suis pas un monument. Puis, je voulais aussi parler de l'envers du web, parce que souvent, les gens vont dire les hommes sont mal commodes sur le web. Mais moi, je vous confirme que les filles aussi sont mal commodes parce que je raconte des trucs qui s'est passé assez invraisemblables. Qu'à un moment donné, je me suis fait poursuivre en voiture par quelqu'un qui m'a reconnu. Ah Euh, ouais, un paquet de trucs que je raconte dans ce livre-là. oui, Puis j'ai pris le temps aussi de démystifier qu'est-ce que je racontais à l'époque dans mes conférences à propos de l'autisme. Tantôt, tu as énuméré des traits caractéristiques. oui, Ben moi, je vais les décortiquer. Comme je le faisais en conférence, je fais ça dans ce livre-là. Puis ensuite, je vais parler de choses que j'ai apprises qui m'ont permis de me propulser comme être humain. oui, Donc, simplement différent, la base a été lancée pour, comme tu l'as mentionné en introduction, ça a oui, été lancé pour aider les personnes autistes et les gens qui entourent l'autisme. oui, Mais simplement différent, c'est devenu au-delà de ça. C'est les gens qui regardent mon histoire, qui aiment mon charisme, qui aiment oui, la façon que je travaille, puis qui se rallient à moi. Ben, je leur ai expliqué dans ce livre-là, c'est quoi mes outils, puis comment je les applique, puis qu'est-ce que ça me donne comme sens à moi. oui. Oui, je comprends. Puis Simplement Différent, c'est aussi le fait qu'il faut accepter la personne avec sa différence, puis que la différence Oui, dérange, mais oui, qu'elle ne devrait pas déranger aussi. Puis les oui, gens ont surtout des préjugés concernant la santé mentale, là, parce que la oui, santé mentale peut faire peur, mais elle ne devrait pas faire peur. Donc c'est sûr qu'il ouais. faut faire de l'inclusion, puis en fin de compte, accepter les gens Puis, tels qu'ils sont. puis je vais te donner un petit scoop pour tes Oui, vas-y. auditeurs, puis pour toi. Oui, vas-y. À On propos, t'écoute. tantôt, on parlait des conférences que je fais dans les écoles primaires puis les Oui, écoles secondaires. Ben, je vais te montrer quelque chose à l'écran. Les gens ne le verront pas, mais oui, je te le montre. Moi, quand je vais dans mes conférences, je me présente avec ça. OK? oui, Puis je dis aux gens, aux jeunes, qu'est-ce que vous voyez? Puis ils me disent, on voit un ange. oui, OK, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a, cet ange-là? Ils disent, il y a un cœur. Ben, moi, j'explique aux jeunes, écoutez, vous devez comprendre que chaque être humain porte ce qu'on appelle la divinité. Et la divinité, c'est quoi? C'est cette flamme-là qui brûle à l'intérieur de moi. Et j'ai la responsabilité de m'occuper de cette flamme-là pour qu'elle grandisse à travers mon évolution d'être humain. Mais tu as aussi le devoir de ne pas éteindre la flamme de ton ami à côté de toi ou du petit garçon ou de la petite fille dans la cour d'école. Tu as cette responsabilité-là. Et à partir de ce moment-là, il y a une magie qui se développe. Les enfants se disent, oh, wow, OK, il y a quelque chose en dedans de moi que j'ai pas le droit de frapper dessus à l'autre. oui, Comprends-tu? Donc, la différence, que ce soit la langue, la couleur de peau, le style de vêtement, un handicap physique ou une différence neurologique, oui. ben, les gens, les enfants comprennent qu'ils portent chacun une flamme pareille, puis cette flamme-là est identique d'une personne à l'autre. Oui, exactement, parce qu'on pense à l'intimidation qu'on peut vivre à l'école primaire et ou secondaire, ou même à la maternelle, là. Donc Ah ouais, là, ah c'est ouais. ça, on va avoir aussi comme invité Jasmin Roy, qui va Mm. parler de l'intimidation qu'il a vécue à l'école secondaire et qui est un grand Ouais. auteur, puis qui a fondé, en fin de compte, la fondation Jasmin Roy, qui est maintenant la fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. Donc, il faut parler aussi de l'intimidation que les gens peuvent vivre parce qu'ils sont Oui, différents. Puis la différence dérange, puis elle ne devrait pas déranger.
Puis, tu sais, on le voit aussi dans le milieu professionnel, quand quelqu'un comme qui est un petit peu différent ou qui a un style différent, un style de personnalité ou un Ah oui, ça caractère ou un dérange. tempérament, Ça dérange. ça dérange, ça a toujours dérangé. Écoute, un professeur qui est plus original, qui est plus théâtral, ça a toujours dérangé, puis ça va toujours déranger. Puis malheureusement, hein, qu'est-ce on peut pas, si on n'est pas dans le moule, puis on est un petit peu différent, puis tu sais, comme c'est écrit dans le livre, la normalité puis anormalité, ça existe. Il n'y a pas de quelque chose d'anormal, là. En Hmm. psychologie, il n'y a pas quelque chose d'anormal, il y a quelque chose de plus atypique, là. Mais on parle aujourd'hui de comment on appelle ça, Neurodiversité. la neurodiversité, c'est quoi? Peux-tu nous en dire un mot? Ben, je pense que ce qu'ils ont fait en fin de compte avec les années, parce qu'on parlait du Ouais, syndrome d'Asperger tantôt, oui, versus le trouble du spectre de l'autisme, c'est qu'ils ont regroupé des types d'autisme ensemble, OK? oui, Pour que ça soit moins compliqué. Moi, souvent, je vais parler d'Asperger sur les réseaux sociaux, puis il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent ah, oh, Eric, on parle plus de ça, l'Asperger, c'est le TSA maintenant. oui, Je je m'excuse, comprends. mais le syndrome d'Asperger a été développé par un homme qui s'appelle Hans Asperger, Oui, qui, lui, a sorti ça avec l'étude qu'il faisait à l'époque avec des garçons. oui, Donc, c'est pour ça qu'à un certain moment dans l'évolution du monde, il y a eu beaucoup de garçons diagnostiqués autistes et très peu de filles parce que la grille de diagnostic ne concordait pas parce qu'on sait très bien qu'une fille adolescente et un garçon adolescent, c'est pas du tout pareil. ouais, OK? Puis où je m'en vais avec ça, c'est simplement pour te dire que à quelque part, moi, ce qui me ressemble, c'est l'Asperger. C'est là que je me sens bien dans cette oui, case-là où je me reconnais et où ça m'aide dans ma compréhension. Mais le système étant ce qu'il est, pour simplifier tout ça, ils ont regroupé les enfants trisomiques, les déficiences intellectuelles, le trouble d'Asperger, le ci, le ça. Ils ont mis ça tout dans le TSA. OK? oui, Donc, les gens me demandent des fois, c'est quoi la différence entre TSA puis l'Asperger? Ben, moi, je leur dis, écoute, le TSA, c'est comme si c'était une voiture, oui, puis l'Asperger, c'est une marque de voiture. Donc, tu oui, vois une voiture dehors, cette voiture-là, ça peut être une Ford, une Toyota, une Chevrolet, oui, mais c'est une voiture. Ben, la neurodiversité, c'est un peu ça pour répondre à ta question oui, initiale, parce que là, je m'évade, là. oui. Puis il faut juste dire aux gens que le TSA, c'est trouble du spectre de l'autisme. Oui, C'est ça, oui, c'est ça. pour ceux qui ne Mais savent pas. la neurodiversité, c'est qu'ils ont regroupé un paquet de différences pour les mettre ensemble, puis que les gens puissent se retrouver plus facilement, puis comprendre un paquet de trucs. Oui, Moi, j'ai participé au Salon du neurodiversité à Montréal à un moment donné, oui, puis je suis arrivé là, puis j'ai vu toutes sortes de personnes. Il y a des personnes qui sont dans la rigidité. Tu sais, il y a des personnes autistes qui reçoivent un diagnostic, puis qui regardent ça, qui lisent ça, oui, puis oh, ça, c'est moi. Puis là, ils vont s'enfermer dans ce diagnostic-là, puis ils vont s'empêcher de grandir. Moi, mon message, c'est quoi? C'est oui, je porte l'autisme Asperger, oui, je porte aussi le syndrome Gilles de la Tourette, parce que j'ai ça, des fois, ça m'énerve, ça me sort oui, dans la face, là. Mais d'abord et avant tout, qu'est-ce qui me définit comme être humain? C'est mon nom et mon prénom. oui, Donc, je suis Éric Lépine. Oui, oui, je porte l'autisme, mais je ne oui, suis pas l'autisme. exactement. C'est ça que je travaille avec les familles, les enfants, les adolescents, les papas, les mamans avec lesquels je travaille. Je leur dis, vous n'êtes pas l'autisme. C'est toi qui vas prendre l'autisme et tu vas t'en servir pour devenir ce que tu veux. Oui. Oui, exactement, parce que on va avoir aussi Luc Vigneault qui a écrit le best-seller. Il a écrit 3 livres, là, et il y en a un il a co-écrit aussi, là, parmi ces 3 livres, mais il a écrit le livre Luc Vigneault qui vient d'avoir son doctorat. Non, c'est plutôt cet été, je pense qu'il va avoir son doctorat honorifique de l'Université Laval, de département de pharmacie, là. Donc, Luc Vigneault qui a écrit Je suis une personne, pas une maladie.
Donc, il va être un invité à l'émission Ouais, Témoignage de vide dans les ouais. prochains mois, là. Donc, les prochaines semaines. Donc, lui, c'est ça. Moi, et c'est ça ce que j'ai enseigné à mes étudiants, ce que j'ai écrit dans mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, qu'il faut toujours voir la personne avant de voir le trouble de santé mentale. Parce que je Oui. donne le parallèle, c'est le paradoxe. On voit toujours la personne qui est en chaise roulante. On voit la chaise roulante avant de voir la personne. Comme tu dis, Mhm, tu es Éric mhm. Lépine Ouais, avant d'être avant d'être autiste, là. Il ouais. faut toujours voir la personne avant de voir le trouble de santé mentale. Et on a aussi le film. Moi, je donnais l'exemple dans mes cours, le film Rain Man, dans le temps, est-ce que tu l'avais regardé? Ben Avec, oui, avec ben Dusty oui. Hoffman puis Mhm, Tom Cruise. Puis mhm. c'est ça. Donc, on voit aussi que les autistes, bien sûr, ils peuvent avoir le syndrome du savant. Ça veut dire qu'il peut avoir un type d'intelligence, en fin de compte. Comme lui, il avait le type d'intelligence, l'intelligence logico-mathématique de Howard Gardner. Donc là, il pouvait les cartes tomber, puis il pouvait compter qu'il y avait 216, mettons, cartes, là. Donc le Mhm. syndrome du savant. Donc c'est aussi, comme tu dis, des personnes intelligentes qui ont ces diagnostics-là, puis on est plus que le diagnostic de ce que l'on porte, là. Ça Ouais. va de soi, puis il ne faut pas étiqueter les gens. Mais oui. Puis en plus, si on recule d'environ une minute, ce que tu as dit, tu as Oui. parlé qu'on je ne suis pas la maladie, Oui, je suis une personne, pas une mais maladie. Oui. je veux passer un message aux gens pendant que tu rouvres cette porte-là. Oui. Faites attention. L'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est Oui. une différence. Oui. C'est une différence neurologique. Ça se passe dans ma tête. Il y a des Oui. façons que moi je perçois puis que je comprends les choses qui est différente de toi. Ce Oui. n'est pas une maladie. Il n'y a personne qui va me guérir de ça. Puis quand Oui. même, qui me donneront des sirops, puis des pilules, puis des traitements, ça ne changera pas. Oui. Donc, parce que souvent, j'arrive, puis les gens me disent oh mon Dieu, votre maladie, monsieur, c'est terrible. Oh, 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 un instant. Je me rappelle une fois, je suis dans un kiosque, Oui. OK, dans un salon, puis il y a deux personnes âgées qui passent, puis ils sont très bien habillés. Je vois que c'est des gens d'une classe, euh, comment qu'on pourrait dire ça, une classe plus privilégiée. Puis les gens s'approchent, puis la dame me regarde, elle dit de quoi parlez-vous, monsieur? J'ai dit moi, j'explique l'autisme. Elle me regarde, puis elle dit oh mon Dieu, elle dit nous, on est privilégiés, on n'a pas ça dans notre famille. On est bien content de ne pas avoir ça. J'ai dit madame, savez-vous quelque chose? L'autisme, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de toute ma vie. Moi, je La comprends. dame a parti parce qu'elle ne savait pas quoi dire. Mais pour elle, oh, c'était donc terrible, Mais oui, je l'autisme. Mais ça se passe comprends. comme ça en France aussi. En Oui. France, ça se passe comme ça, là. Oui. Il y a des immenses tabous. Au Québec, on a une certaine avance dans la compréhension et en acceptation. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je vous dis qu'en Europe, là, des fois, je parle avec des gens, puis je tombe sur le derrière d'entendre qu'est-ce qu'on me dit, là. Oui, c'est ça. Puis là, la préface, ça a été écrite par le docteur Sylvain Guimond, Oui. PhD, qui est auteur, conférencier, coach aussi. Donc, il Mm. a écrit à la page 9. J'ai longuement réfléchi à ce que représentait le concept de normalité, entre guillemets, pour enfin comprendre qu'il s'agissait probablement de la mauvaise question. Selon moi, être normal révèle plutôt d'une étude statistique et ne correspond pas en définitive à personne. Il s'agit simplement d'un portrait robot issu de colonnes de chiffres. En conséquence, nous sommes simplement différents, ce qui nous ne rend certainement pas anormaux. Voilà pourquoi Joanne Lévesque et moi avons commencé à écrire une série de bouquins dont le thème central devenait Pourquoi être ordinaire quand on peut être spécial. Donc, toi est-ce que tu as eu des témoignages des gens qui t'ont dit, qui ont été confrontés à des préjugés, qui c'était Ah, difficile absolument. pour eux? Absolument. J'imagine, hein? À la fin de Absolument. conférence, j'imagine, là, dans les écoles aussi, là? Oui, ben souvent, comment ça se Ouais, passe? Je te dirais qu'au primaire, les jeunes sont beaucoup moins filtrés. oui, Les jeunes vont lever la main et vont témoigner des trucs. Comme oui, un moment donné, je suis dans une école au Québec avec des jeunes de quatrième, cinquième année. Puis j'explique qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai passé par une dépression majeure. Puis je oui, leur explique comment ça s'est passé. Puis il y a une oui, jeune fille qui lève sa main puis qu'elle me dit toutes les étapes de la dépression majeure jusqu'à la rémission. oui, Puis elle me dit, je connais ça parce que je viens de traverser ça. Et là, je oui, fais,
Oh, wow. C'est pas un adulte qui me dit ça, là. C'est une jeune d'environ Ah, 12 ans, là. ouais, c'est ça. Bon, puis ça se passe comme ça. Au primaire, ils sont plus ouverts. Ils vont livrer les messages. Au secondaire, ben, les gens vont me parler, les jeunes vont me parler, mais quand c'est terminé, il y en a un groupe qui s'en viennent en avant pour Oui, me voir, puis j'en vois tout le temps qui sont en retrait, qui attendent que les autres aillent quitter pour venir me voir. Je me rappelle à Sainte-Adèle, où j'avais un groupe, j'avais 800 élèves à rencontrer dans l'après-midi. Puis il y a une jeune fille qui est venue me voir, puis elle avait un accent français. Puis elle me dit, écoute, elle dit, moi, je vis beaucoup d'intimidation à cause que je n'ai pas le même accent que les autres. Puis hmm, moi et ma copine, on vit beaucoup. Là, elle m'a expliqué des trucs, puis je lui ai dit, regarde, je vais te dire, voici ce que tu vas faire maintenant. Fais ça et assume-toi aussi. oui, Donne-toi ton estime que tu mérites en premier. Et voici, je lui ai donné des conseils, puis je lui ai dit, est-ce que tu m'as comprise? Elle a dit, oui, je te comprends bien. J'ai dit, vas-y. oui, Puis à part, puis des témoignages comme ça, j'en ai plein à travers mon livre parce que le livre que tu as là a été vendu oui. un petit peu plus que 1000 exemplaires jusqu'à présent. Ah, c'est bien. Puis j'ai reçu beaucoup de messages en privé pour me dire, Eric, j'ai lu ton livre, il y a des passages qui me rejoignent beaucoup parce que je parle de la prévention du suicide. C'est des choses que je fais dans l'école. Oui, Oui, j'explique l'autisme, mais oui. je parle de la prévention du suicide, je parle de l'anxiété, puis je vais approcher aussi l'intimidation. C'est des trucs que je travaille parce que j'ai vécu ça Oui. pendant toute mon enfance. Tu as vécu de l'intimidation à l'école? Ouais, absolument, À l'école absolument. primaire et ou Oh oui. secondaire? Secondaire, moins, OK. parce que, veux pas, au primaire, j'étais à Sept-Îles sur la côte nord, Oui, puis il y a comme une étiquette qui s'est collée à moi. oui, Donc, ça me suivait. Mais après le secondaire 2, mes parents sont déménagés. On est revenu dans notre région natale, le Saguenay. oui, Là, j'avais plus cette étiquette-là. Donc, j'ai pu oui. créer un autre personnage qui a coupé cette séquence-là. Mais oui, au primaire, je l'explique régulièrement. Oui, Je sortais de l'école, puis j'étais tabassé, j'étais frappé juste parce que j'étais différent. ben Puis oui, au secondaire, c'était à la sortie de l'autobus. Quand l'autobus scolaire arrêtait, je débarquais, puis on me frappait, puis on me tabassait ben pour oui. aucune raison. Ouais, puis ça passe dans les écoles secondaires aussi, là, surtout dans les autobus là, jaunes, là, les autobus Ouais, scolaires. ouais, Puis ouais, le chauffeur est là, il est témoin, mais il réagit pas, là, tu sais, en même temps, c'est un ouais, adulte, là. Mais ouais. c'est vrai que, bon, aussi, Jasmer Roy aussi, il a été battu à l'école, tabassé à Mm, l'école secondaire parce qu'il est différent. Donc là, c'est vrai, dans la page, tu sais, dans le livre, c'est simplement différent, à l'endos, c'est écrit, dans ce poignant récit autobiographique, Éric Lépée nous raconte son parcours marqué à travers le temps par l'humiliation, le rejet, l'agression, la dépression et les tentatives de suicide. Donc, tu avais vécu une dépression, c'est ça? Oui, à 21 ans, dépression majeure Oh my God. qui était reliée en fait, ce qui s'est passé, c'est tout le poids de mon enfance au Oui, scolaire, oui. puis aussi le fait que j'étais enfant unique. Mon frère Hmm, est apparu dans la famille, j'avais 12 ans, donc j'ai fait oui, un parti comme ça. Mes parents se sont séparés, j'avais 15 ans. Et là, je suis devenu un peu le support de la famille pour ma mère. hmm. Donc, j'ai tombé avec des responsabilités familiales, puis j'étais encore un étudiant du secondaire. Donc, tout ça est venu à un moment donné où ce que je me suis écrasé à travers 7 tentatives de suicide. La septième fois, mon médecin a dit, là, Eric, c'est assez, ça suffit. Puis, euh, Oh ouais. my God, ces tentatives de suicide, c'est affreux Ouais, d'avoir vécu ça, là. ouais, Je suis vraiment désolé que tu as vécu ça, ouais. là. Ben, Mais c'était des parce cris que d'alarme, c'était des cris d'alarme des SOS, là. oui, mais en fait, c'est que pour moi, la tentative de suicide, c'est une forme c'est de l'autodestruction. Ben oui, c'est sûr. Mais quand on le vit et on ne le comprend pas, on ne peut pas poser des gestes pour s'empêcher de s'en aller dans cette zone-là. Ouais, Maintenant, est-ce que je porte encore l'autodestruction aujourd'hui? Oui, parce que ça fait partie de tout ce que je suis. oui, Mais la différence, c'est quand j'arrive dans cette zone-là qui va m'amener dans mon côté noir, dans ma noirceur, oui. ben, je vais agir avant pour me ramener dans ma lumière. Oui, mais c'est ça, parce que Sigmund Freud, qui était un grand psychanalyste, un auteur,
un formateur. Donc, lui, il a dit qu'on a deux instincts, hein, l'instinct de mort, le thanatos, Thanatos, le thanatos, là, qui est l'instinct de mort, l'autodestruction. Puis on a Mhm. l'instinct de vie, l'éros, hein, la sexualité pour lui. L'éros, c'est le thanatos. Donc, l'éros, c'est l'instinct de vie, puis l'instinct de mort, l'autodestruction, c'est le thanatos. Donc, ça nous habite les deux. Donc, quand il y a des tentatives de suicide, donc c'est le thanatos qui prend le dessus, mais en fin de compte, on veut vivre aussi, là. Donc, le suicide n'est jamais une option, ça, il faut le dire ça aux auditeurs et aux auditrices. Non, Il faut non, toujours s'en non. sortir, il Ouais, y a suicide ouais, d'action, etc. Il faut être bien ouais. entouré, parce que c'est un symptôme de la dépression. Et tu écris dans ton livre aussi que, si je me rappelle, c'était à la page 69, je me reprends en main le chapitre 8, ça commence avec le chapitre 8 à la page 69. Le psychiatre commençait à m'enlever tous les médicaments, donc on m'avait gavé pendant mes 3 mois passés à l'hôpital. J'en avais plein la main, antidépresseurs, médicaments pour divers maux et autres médicaments pour combler les effets secondaires des précédents. Il ne me laissa en fait que les antidépresseurs. On m'avisait qu'un intervenant serait à ma disposition en tout temps. Donc, tu as été quand même bien entouré par le système aussi, là, de psychiatres, de médecins, il faut être bien entouré aussi dans ces moments-là, c'est certain. Ouais, Ouais, ben, ça a été long un petit peu parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en mode d'isolement. ouais, je Ça fait que ce comprends. que j'ai fait, c'est que le jour, je me cachais, puis je Ouais, vivais de nuit. Donc, les gens de nuit ne voyaient pas mes cris d'alarme, ils ne sentaient pas mes. Puis il y a eu une phase où moi, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, ouais, mais tu sais, j'ai visité l'alcool un peu. Puis ouais, dans ces temps-là, ben, je me réfugiais dans l'alcool qui venait ouais, tout ouais, changer ma perception puis ce que je suis comme être humain. ouais. Donc, les tentatives de suicide étaient toujours en relation avec une surconsommation d'alcool. Ben oui, c'est sûr. C'est parce que c'est un Mm. échappatoire, parce que les gens Oui, boivent, parce qu'il y a un vide intérieur, parce qu'ils sont pas heureux, donc c'est un oui, échappatoire. oui, oui, mais tu Ouais, sais, ben, personne ne le voyait parce que je vivais de nuit. ouais. Puis la journée où j'ai décidé vraiment d'en finir la dernière fois, ben, j'ai eu le réflexe de téléphoner dans une ligne SOS Suicide pour crier à l'aide, puis on est venu me Oui, chercher. oui, je comprends. Tu as été Ouais. aussi à l'armée. Tu parles de ça à la Oui, page 51. Tu as été à oui. l'armée combien d'années? Combien de temps? En fait, j'ai été un petit peu plus d'un an parce qu'il y a Oui, eu. Les forces armées, ça a été une période très difficile dans ma oui, vie parce que dans ces années-là, pour faire un petit résumé rapide, oui, dans ces années, dans ces années-là, on parle de 1987-88, on avait besoin de 6000 fantassins au Québec dans oui, l'armée, les forces armées canadiennes. Puis moi, j'avais demandé d'être technicien en moteur d'avion. Puis oui, un jour, il y a quelqu'un qui a décidé pour avoir une prime dans un dossier. oui. On m'a pris, puis on me dirait que tu t'en vas technicien en moteur d'avion, mais quand je suis arrivé là-bas, on m'a sacré dans l'infanterie. Ben là, il s'est passé un paquet de trucs. C'était une histoire cauchemardesque. Ouais, Ce j'ai que, lu ce que ça je, dans le livre. ce que je garde comme souvenir de ça, c'est que ça a réveillé mon côté leadership. Oui, J'ai appris beaucoup sur le leadership dans les forces armées, dans le court temps que j'ai été là. Mais c'est ce que j'ai gardé dans mon cœur de ça. J'ai fait la paix avec tout ce processus-là parce que dans ces années-là, c'était assez horrible ce qui pouvait se passer dans les camps de recrutement des forces armées, là. ouais. Ouais, je Ouais. comprends. Mais c'est vraiment une belle trajectoire de vie que tu as vécue, que tu as écrit le livre, c'est génial. Ce livre-là, c'est simplement différent. Tu parles aussi à la page 62 que tu as su à 19 ans que ta blonde à 17 ans est tombée enceinte, que vous allez avoir l'enfant. Ça, c'était l'enfant, en fin de compte, à Alexis, c'est ça? Non, 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 c'était non. un autre? Non, non, du tout. Ça, en fait, ce que je raconte là, c'est Oui, que j'ai été souvent percuté dans ma vie. Puis ce que tu parles là, c'est que j'avais ouais, une copine, oui. puis ses parents n'acceptaient pas que je sois le copain de leur fille. OK, OK, c'est ça. Et Mais la mère elle a dit avait de dit, l'inventer. Elle avait elle a dit de dit, c'est l'inventer ça, l'histoire. exactement. Elle a dit, Eric, il t'aime pas pour vrai, fais-lui croire que tu es enceinte, tu vas voir, il va s'enfuir. Oui, Et là, elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle était enceinte, puis moi, j'ai dit, mon Dieu, OK, ça me surprend, mais tu sais, je vais être là pour toi, je vais t'aider. Puis là, elle a raccroché la ligne. Là, j'ai oui, fait, ben voyons, qu'est-ce qui se passe?
mais c'était un superfuge de sa mère. C'était pas vrai. C'était pas Mais, sexe. mais ça, c'était C'est ma vrai. vie. Ça, c'est un petit peu avant ma dépression majeure. Ça te donne Ouais. une idée. Tout ce que je pouvais vivre, j'essayais d'être un super être humain, puis d'être gentil, puis d'être bien, mais je me faisais frapper de tous les côtés. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu es allé en voyage dans le sud en janvier 2017. Tu es allé pour la première fois dans le Oui, sud, puis ensuite quand tu es oui. revenu, c'est simplement différent que tu as eu l'idée. Ta rencontre avec Sandra Hull, tu l'as connue comment? Ton ami Sandra, Sandra? en fait, Ouais, moi, quand j'ai pris part en 2017, février 2017, à l'Académie Zéro Limite de Martin oui, Latulippe, oui. ben, j'ai rencontré Sandra à cet endroit-là. Ok, Sandra oui, était tout seul dans son coin, puis elle était assise sur le bord d'une fenêtre. Il n'y a pratiquement personne qui lui parlait. Puis nous autres, on avait été vers elle pour y jaser avec elle, puis l'accueillir. Puis oui, en passant, j'ai été le premier à offrir une scène à Sandra. Sandra, oui, Sandra, la première fois qu'elle a monté sur scène, je crois, c'était avec Karine Champagne dans un événement de Karine. Mais moi, j'ai été le premier à lui dire, je crois en toi, je veux que tu oui, viennes sur ma scène, mais c'était quelques mois plus tard. oui. Ouais. Ça, Oui, c'est parce que, un. parce que c'était son rêve d'être conférencière, Ouais, en fin de ouais, compte. C'est ça, ouais, et c'est pour ouais, cela qu'elle a suivi l'Académie Zéro Limite avec ouais, Martin Latulippe, là. On ouais, va la exactement. recevoir. Je vais la recevoir. J'ai grand plaisir et grand honneur de Ah, tu vas, recevoir. tu, tu vas avoir du fun avec elle. Oui, oui, j'ai lu son livre. C'est une personne vraiment inspirante, là. Mm, Vraiment. ouais. Donc là, oui. Donc, quel message que tu aimerais dire aux gens qui se questionnent par rapport à leur enfant ou par rapport à leur vécu ou tu sais, parce qu'il y a des gens aussi qui se sont, comme toi, que c'était à l'âge adulte ou à l'âge mûr, qui ont découvert qu'ils sont autistes, Ouais, là, ou ouais, qu'ils ouais. sont différents, en fin de compte, là. Mm. Ben, en fait, le message que j'ai à dire aux gens, c'est, première des choses, comprenez une notion qui s'appelle l'accueil. Mm. Quel que soit votre quotidien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, n'importe quoi. On s'en va au-delà de l'autisme, OK? Qu'on parle de n'importe quelle souffrance que les gens portent, comprenez la notion d'accueil. Oui, L'accueil, ça veut dire fermez pas la porte à ce qui est là. Regardez puis acceptez de vous sentir triste, de vous sentir oui, en colère ou de vous sentir hyper joyeux pendant une journée. Puis après ça, ce que ça va faire, ça va vous amener vers une nouvelle version de vous. Parce que souvent, on entend sur le web, puis moi, j'ai fait partie de ces gens-là qui disaient on va travailler pour atteindre ta meilleure version. Mais la meilleure version, ça me met un poids à ses épaules de ouais, toujours performer. oui, Tandis que la nouvelle version, ça veut dire, Eric, la nouvelle version, le lendemain, ça va mieux, ça va mieux. Mais une journée, peut-être qu'il y a quelque chose qui va me drainer vers le bas. Et ça sera ça, ma nouvelle version, mais c'est aussi correct parce que je suis un être humain. Donc, les personnes qui écoutent aujourd'hui, quelle que soit votre réalité, soyez conscients de ça et mettez l'accueil dans votre vie en phase 1 et ensuite, vous allez découvrir d'autres étapes qui vont vous aider vers votre nouvelle version. oui, exactement. Parce c'est une nouvelle version, parce qu'on est dans une société de performance, là. Oui, Et c'est ça. vraiment, Puis là, c'est, on veut performer rapidement, puis atteindre les objectifs. Mais il faut se permettre des fois de prendre un pas de recul. mm, Moi, quand Alexis était diagnostiqué, il était jeune, puis quand j'ai vu ce qu'on allait avoir comme travail, oui, j'ai pris un pas de recul parce qu'il n'y a personne qui veut que son enfant soit traité différemment, mm, puis il n'y a personne qui veut que son enfant soit en difficulté. Mais à quelque part, si je dis, OK, c'est ça ma réalité, donc je t'en ouais, accueille, je me dis, c'est ça que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je vais en faire? ouais. Puis là, Puis, je vais me mettre en marche, puis une étape à la fois, je vais m'en aller vers quelque chose, puis ce quelque chose-là, ben, il risque d'être sacrément merveilleux parce que ouais, moi-même, tu sais, à travers partout où est-ce que je suis allé au Québec, puis à un moment donné, j'avais des contrats en Europe aussi qui ont été cancellés à cause de la fameuse pandémie, mais j'avais des contrats en Europe pour aller aider des gens là-bas. Puis même un jour, je parlais avec une dame sur le web qui m'a contacté par Messenger, puis elle me disait, Eric, j'ai besoin de toi pour faire comprendre l'autisme. Elle dit, moi, je suis une femme médecin, puis on n'a pas de ressources. Puis je lui ai dit, où es-tu? Puis elle m'a répondu, je suis au Madagascar. ouais.
Tu sais, aujourd'hui, il n'y a rien d'incroyable. Mais moi, quand j'ai appris que mon fils avait l'autisme puis que moi, je portais ça, si je me serais dit, oh mon Dieu, ma vie est terminée, Oui, je ne pourrais plus rien faire, ben, je ne serais pas là en train de te parler aujourd'hui, Alex, là. ouais, Je je serais pas là comprends. je serais pas là du tout. Mais Ouais, chaque jour, j'avance, puis j'accueille, puis je continue, puis je travaille. Puis il y a des journées que ma nouvelle version n'est pas belle pantoute parce que je suis dans ma noirceur. Mais oui, le lendemain, je reprends ma lumière, puis je reconnais ce qui me fait du bien, puis je l'accepte, puis je oui, m'en vais vers là, puis je fais du ménage aussi dans ma vie. J'enlève les personnes qui me drainent par en bas, puis je me rallie aux personnes qui m'amènent plus haut. Puis moi, mon devoir, c'est quoi? C'est d'être le plus logique et le plus authentique possible pour aider les gens à s'en venir aussi vers le haut. oui, exactement. Puis c'est aussi biopsychosocial parce que quand j'ai enseigné au Cégep, j'ai dit à mes étudiants que on a toujours l'aspect biologique, l'aspect génétique, donc il peut y avoir la transmission intergénérationnelle héréditaire, là. Mm. Puis c'est dans le code de génétique aussi. Donc on a le gène Harveras, Harvey, trait d'union RAS, le gène Harveras, qui a été en fin de compte pour l'autisme. Là. On a identifié le gène Harveras pour l'autisme, mais il faut toujours voir la personne avant de voir le trouble là, Ouais. du spectre de Ouais. l'autisme. Ouais. Comment on peut... Comment... Oui, vas-y, je t'écoute. Tu voulais Je voulais rajouter? juste, Oui, ouais, je vas-y. voulais dire quelque chose là-dessus. Oui, J'ai fait des arts martiaux traditionnels chinois à une certaine oui, époque de ma vie. Puis mon maître de Kung Fu m'avait dit, Eric, apprends à voir toujours quelque chose d'honorable dans chaque personne que tu rencontres. oui, Donc, quand tu arrives dans une situation, tu regardes quelqu'un et tu as envie de le repousser, donne-toi la chance de dire qu'est-ce qui est caché derrière cette personne. oui. Hmm. Parce que chaque personne brille, puis chaque personne est Oui, unique, puis chaque personne oui, est belle en son oui. genre. Ça, c'est Oui, vrai. puis des fois, tu peux rencontrer des personnes qui sont complètement merveilleuses, mais qui sont dans une période de leur vie où ils se sont fait frapper dessus, où ils se sont Oui, autodétruits eux-mêmes. oui, Puis là, tu vas ressentir cette énergie-là, cette lourdeur-là, puis tu vas faire non, je veux pas. oui, Ben, oui, je comprends. Comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? les réseaux sociaux, le plus facile sur Facebook, Éric Lépine, auteur conférencier. J'ai plusieurs types. Après ça, je travaille beaucoup sur TikTok, sur simplement différents. Éric Oui, Lépine. simplement différent. Cherchez-moi pas sur Éric Lépine, simplement différent, parce que vous allez tomber sur des faux comptes Ah des Africains. oui, Ouais, il y a des faux comptes TikTok. j'ai à peu près 3, 4 faux comptes Ben d'Africains voyons qui. donc, Il y a des Africains qui prennent mes vidéos, qui les rediffusent, puis qui font pour faire de l'argent. J'ai reçu plein de messages Oh de my ça, puis God, ça n'a pas de bon sens. TikTok étant ce qu'il est, quand même qu'on Oh, ils peuvent dénonce, pas, ils font absolument rien. rien. Ils font rien du tout. Mais Ouais. voyons donc, mais Ouais. ben, en tout cas, moi, l'émission de radio témoignage de vie est sur TikTok. J'ai mis seulement quelques vidéos. J'ai arrêté. J'ai été banni pour l'émission témoignage de vie sur Instagram. Deux fois. Oublie ça, là, moi, c'est Facebook puis LinkedIn, là. Ouais. Mais ça n'a pas de bon sens, ces gens-là. Sur les Ouais. réseaux sociaux, les faux comptes, là. Ben oui, moi, Ben, j'ai reçu en aussi. fait, en fait, Oui, moi, je ne le savais pas parce qu'on est toujours le oui. dernier à Ben l'apprendre, oui, mais c'est ça. c'est des personnes qui me suivent sur le web depuis un certain temps, qui savent qui je suis. Tu Oui, sais, quand on suit quelqu'un, on connaît la bienveillance puis tout ça. Puis, il y a une dame, une Africaine, qui m'a écrit pour me dire, Eric, je crois qu'il y a des faux comptes sur TikTok. ben Puis oui, j'ai dit pourquoi? Ben, elle dit, il y a quelqu'un qui m'a écrit, puis son langage et ses questions étaient très mal approprié et ben oui, ce n'est pas ta façon de faire. Donc, exactement. je suis allé vérifier, puis j'ai effectivement vu que je pense qu'il y avait 6 ou 7 faux comptes Éric Lépine avec mes photos, là. Puis Ouais, je mes comprends. vidéos, puis mes. Ben oui, mais c'est ça les réseaux sociaux, il faut faire Ah, attention ouais. parce que comme le documentaire de Penelope McQuaid, troller les trolls. Donc ce sont des Ouais. trolls sur Ah ouais. Internet, sur les réseaux sociaux. Puis moi aussi sur Messenger, j'ai reçu en fin de compte un message d'une personne que je connais qui est auteur, qui est sexologue, là, je vais pas la nommer, mais c'était un faux compte qui me disait que je devais envoyer de l'argent
Puis je vais avoir plus d'argent après que j'ai gagné. Puis là, ils ont dit, c'est quoi? Ils Ouais, vont voir combien tu as gagné, ça n'a pas de ouais, bon sens. Ils vont m'envoyer de l'argent. Puis elle dit, j'ai envoyé de l'argent à ce monsieur-là, la pseudo-sexologue. Ça n'a pas de bon ouais, sens. Mais je connaissais la sexologue, j'ai lui écrit un faux compte. Ça n'a pas de bon sens, ces gens-là. Ils n'ont pas de vie, là. non, C'est non. juste pour faire de l'argent, puis ça n'a pas de Ouais, bon sens, là. Donc ouais. là, ton livre, ton prochain livre, on va te souhaiter vraiment bon succès. Donc, Merci. tu vas être au Salon du Livre pour ce livre-là, j'imagine, en novembre. Oui, ouais, sûrement. On va voir comment ça va se passer pour les négociations, puis comment on va régler ça ensemble. Oui, Mais tu sais, la façon de me trouver, je l'ai dit, c'est oui, simplement différent TikTok, Éric oui, Lépine, auteur conférencier Facebook. oui, Sinon, il y a mon site web, simplement trait d'union, différent.com. À cet endroit-là, il y a deux phases. Il y a mon travail dans les retraites, parce que j'offre oui. des retraites, des fins de semaine, des 3 jours de Oui, retraite je l'ai vu sur Facebook. que je travaille avec des gens. Ça n'a aucun rapport avec l'autisme. Oui, Aucun, aucun. Les gens, des oui, fois, pensent pour les personnes autistes. Non, non. oui. C'est pour tous et chacun. La moyenne d'âge, c'est 14 ans à 71 ans. J'ai même accueilli une maman avec un petit bébé à un moment donné. Oui, Ça a été vraiment cool. Fait que ça, les retraites. Puis il y a aussi la partie où est-ce que je parle des conférences que j'offre aussi aux gens. bien sûr. Et ce livre-là, simplement différent, on peut se le procurer où? Il est disponible sur mon site web ou il est un peu partout dans les librairies. Vous pouvez le demander sur le site de Performance Édition. Il y a des gens souvent qui m'envoient des photographies, ils l'ont trouvé dans les pharmacies. Il est un peu Génial. partout. Ouais. Génial. Donc, ceci met fin. On va devoir terminer cette entrevue. On a fait Oh! un beau parcours. C'est Non, mais vraiment. Oui, Alex, vas-y. on pourrait couper 30 minutes à Sandra Hull puis te prendre avec moi. Peut-être qu'on va te réinviter. Je vais te réinviter, je ne sais pas, pour ton prochain livre, là. On verra rendu là, Ouais, mais, OK. on- J'arrête de faire le fou. mais c'est correct, c'est correct. Il n'y a pas de folie en psychologie. Mais simplement différent, Éric Lépine, de Performance Édition, je le recommande fortement. C'est un très beau livre. Ça parle de ton parcours, un récit autobiographique. Tu as vécu des événements qui étaient difficiles, comme on en vit toujours, tout le monde, ceux qui nous écoutent, ceux qui vont regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. On vit des jours et des pluies, des jours de pluie et de soleil, hein, des jours de pluie et de soleil, des vagues, c'est des courants, puis c'est parfois avec les vagues, les épreuves, mais tu es une personne vraiment inspirante, Éric Lépine, vraiment résiliente aussi, que tu as pu relever ces défis-là et que tu es capable de transmettre tes beaux messages dans ce livre et dans ton prochain livre et dans tes conférences aussi, et surtout dans Simplement Différent, qui est une grande communauté, en fin de compte, pour pouvoir démystifier, pour sensibiliser le grand public, parce que moi, je dis tout le temps, et j'ai l'arc-en-ciel, oui, mais aussi, j'écris ça dans mon livre, les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes. Donc, vive la différence. La différence dérange. Moi, je l'ai vu à travers mon parcours aussi, personnel et professionnel. C'est moi, comme tu peux voir, j'ai un style qui est un peu différent comme animateur de radio. J'avais aussi ce style-là comme professeur, puis cette différence-là a dérangé aussi dans mon milieu professionnel. Je sais c'est quoi. Je l'ai vécu pendant plusieurs années, puis ça devrait jamais absolument pas déranger parce que vive la différence, puis on devrait toujours accepter les gens, puis les inclure, puis les aimer tels qu'ils sont. Donc voilà, je t'en remercie infiniment, Éric Lépine, d'avoir été un invité à l'émission Témoignages de vie. Ça m'a fait un grand plaisir, un grand honneur de t'accueillir aujourd'hui à cette émission centrée sur l'être humain. Merci Alors, à toi. ça me fait plaisir. Alors tout le monde, je vous dis, portez-vous bien, soyez bienveillants envers les autres et envers vous-même aussi, puis soyez heureux. Au revoir tout le monde. Bye.